pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alex. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Alors, je me trouve dans la voiture. Je viens de déposer les petits à l'école. Et là, je dois aller à la pharmacie puisqu'Eric s'est blessé hier sur son chantier et il lui faut donc son traitement. Donc c'est des antidouleurs assez puissants que je dois aller chercher en pharmacie. Alors oui, effectivement, il a fait une chute sur son chantier et en fait, il s'est rattrapé sur son poignet et il est tombé de tout son poids dessus. Résultat, il y a une énorme douleur au niveau de la base du poignet, mais vraiment la base entre le pouce et le poignet, c'est vraiment sur l'articulation même. Alors hier soir, on a foncé chez le médecin, il a palpé, il a manipulé, donc c'est pas cassé, apparemment ça ne serait pas cassé. Ce serait une belle entorse, ce qui est embêtant quand même, parce qu'il se sert de ses mains pour conduire sa grue, donc forcément, du coup il y a 1 semaine en arrêt maladie. Il lui a quand même prescrit une radio à faire pour qu'il puisse vérifier qu'il n'y a vraiment rien de cassé ou de fêlé, qui aurait échappé à son contrôle. Normalement non, mais on va quand même vérifier. Donc là ce matin, le programme c'est d'aller chercher son traitement parce qu'il a vraiment très mal, il a très mal dormi à cause de ça. Et ensuite téléphoner au centre de radiologie pour prendre un rendez-vous au plus vite pour qu'il puisse passer sa radio le plus vite possible. J'espère effectivement que c'est pas cassé, parce qu'à cet endroit-là, c'est bien embêtant et c'est long à se remettre. Et honnêtement, rien que l'idée d'être 1 semaine en arrêt, ça le gonfle. Alors j'imagine si c'est plus long. Normalement, il peut bouger. Il n'est pas bleu, donc normalement, c'est pas cassé. Normalement, c'est bien une entorse ou une grosse foulure, mais dans tous les cas, c'est pas cassé. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que du coup, il y a 1 semaine en arrêt, juste avant ses vacances. Et comme il n'y a pas un an complet, au niveau de ses congés, c'est emmerdant. Bref, tant pis, c'est comme ça. On va faire avec. J'espère juste que ça va rapidement se remettre parce que lui, il est resté à rien faire. En plus, c'est sa main gauche. Et il est gaucher, forcément. Donc, il va pas pouvoir faire grand-chose et ça le gonfle déjà beaucoup. Beaucoup. Allez, moi, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Salut. Moi, je vous reprends, il est 10h30. Alors, je vous reprends de la voiture parce que ça fait 1h30 que je me bats avec le téléphone pour prendre un rendez-vous au service radiologie pour Eric. Donc, comme je n'arrive pas à les joindre par téléphone depuis plus d'1 heure et que c'est en train de me taper sur les nerfs, me voilà mise en route pour le pôle santé à Dunkerque pour prendre rendez-vous pour une radio du poignet pour Eric. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'y arrive toujours pas. Donc, pas le choix. Hein. Il faut absolument qu'il fasse sa radio le plus vite possible. Qu'on puisse savoir un peu ce qu'il en est et surtout pour combien de temps il va être en arrêt maladie. Parce que là, on lui a donné 1 semaine, mais il faut le confirmer avec la radio. Et là, ça commence à me taper sur les nerfs. Honnêtement, le médical en France, c'est franchement... on n'a pas de quoi se vanter contrairement à ce qu'on fait. Honnêtement, on n'a vraiment pas de quoi se vanter. Le dentaire, c'est la merde. Les radios, c'est la merde aussi. Trouver un médecin traitant, c'est aussi la merde. En fait, c'est la merde pour tout. Alors honnêtement, quand on me dit le système français, il est quand même meilleur qu'ailleurs, tu te rends pas compte, Ah ouais, la vache, du meilleur, sérieusement, on n'a pas la même définition de meilleur. Donc franchement, ça devient chaotique. Honnêtement, si vous êtes submergé et que vous ne pouvez pas répondre au téléphone, embauchez, il y a du chômage partout. Mais non, là, c'est pas possible. Donc, me voilà en route pour prendre un rendez-vous pour Eric, alors qu'ils ont un service de téléphone qui est censé décrocher en plus, Mais ça fait plus d'1 heure qu'on est au téléphone, tous les deux, et il y a toujours personne qui répond. À un moment donné, on se fout de nous. Je suis obligée de prendre la voiture,
d'y aller, prendre pour un simple rendez-vous. La blague, quoi. Ça me gonfle. Sérieusement, ça me gonfle, quoi. Faire perdre mon temps. Chose à faire de mes journées. Apparemment, c'est pas très grave. Donc, on va relativiser, je vais souffler et arrêter de m'énerver. Parce que là, honnêtement, je suis en pression comme pas possible. Ça m'énerve. En plus, lui, il a mal de chien. L'employeur, honnêtement, qui a clairement dit à Eric que ça le faisait chier. Mais bon, c'est blessé, hein. Donc, bon, nous y voilà. Et puis, je vous reprends une fois que j'ai ce foutu rendez-vous. Hein. Bon, voilà. Je viens de ressortir. Ça m'a pris 2 minutes. 2 minutes pour un rendez-vous et on m'a fait déplacer pour ça. Résultat, il y a un rendez-vous demain matin. Donc, j'irai le déposer demain matin pour sa radio. Franchement, ça me met en colère. Pour un simple rendez-vous, c'est le parcours du combattant. Sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont les Français avec le médical en général, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de difficile à décrocher un putain de téléphone pour prendre un rendez-vous? Ça me dépasse. Je vous jure, ça me dépasse, quoi. Je comprends pas du tout. Surtout qu'il y avait personne, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas lieu d'emmerder le monde juste pour un rendez-vous. Bon, bref, ça c'est fait. Il y aura son rendez-vous demain. On saura demain ce qu'il en est. Je suis en train de trembler de rage tellement que je suis en colère. Ça m'énerve. Nous faire perdre du temps comme ça pour des bêtises, quoi. C'est ahurissant. Bon, je retourne à la maison parce que moi j'ai encore plein de choses à faire. Et je n'ai absolument pas avancé du tout dans mon planning. Dans les catas. Allez, à tout à l'heure. Alors moi je vous reprends, il est 14h46. Et je vous reprends en plein montage. Alors, depuis peu avec Eric, on a changé de logiciel de montage. Et on s'est laissé sur DaVinci Resolve. Je dois dire que j'aime bien. Il est un peu plus compliqué que l'autre et moins intuitif. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs pages qu'il faut ouvrir à chaque fois. Mais il fait quand même beaucoup plus de choses et le résultat est bien plus propre. Et je dois dire qu'il y a moins de bugs que sur Adobe Pro. Parce que franchement, c'était pénible. Là, il y en a quand même beaucoup moins. Mais il est moins intuitif. Alors, je reste perplexe. Bon, je suis encore en mode... comment dire? En mode formation DaVinci. Je m'auto-forme là-dessus. Mais je dois dire qu'il est plutôt pas mal. Donc là, je viens de terminer mon montage. Je suis en train de l'exporter et il me faut l'importer sur YouTube. Pendant ce temps-là, j'ai mon acolyte qui pique un roupillon. Regardez-moi cette paillasse. Ah, t'ouvres tes beaux yeux? Regardez-moi la couleur de ses yeux à ce chat. Il est chiant, mais il est beau. Ah mon mignon? Voilà. Bon, s'en fout. Regardez-moi ça. Comment il me regarde. Ma peluche. Voilà. Oh, très impressionnant. Bon, je retourne à mon montage. Et puis, je vous reprends après. Salut. Moi, je vous reprends le lendemain. Alors, j'avoue, hier, je me suis occupée de mon petit mari. Ben oui, il est blessé. On va s'occuper de lui. Du coup, je vous reprends que le lendemain. Donc, je vous reprends, je vais clôturer ce vlog. Pour Eric, c'est pas très grave en soi. Je pense pas que ce soit très grave. Ça doit être juste ligamentaire. Mais bon, c'est embêtant. Surtout quand les choses vont pas dans le bon sens, en fait. J'avoue de devoir me déplacer pour simplement prendre un rendez-vous parce qu'il décroche pas le téléphone, c'est rageant. Alors, dites-moi vous, comment vous sentez les choses. Parce qu'honnêtement, moi je trouve que tout le milieu médical dans sa globalité devient de pire en France. Tout est fait pour nous compliquer les choses. Je me souviens qu'à une époque, on n'avait pas de mal à trouver un médecin traitant. On pouvait prendre rendez-vous chez le dentiste sans avoir la peur au ventre de se faire refouler. Tout est donc compliqué aujourd'hui. Limite, quand un médecin traitant accepte de vous prendre comme patient,
On a l'impression qu'il vous rend service alors que vous le payez, bon sang de bois. De plus en plus cher d'ailleurs au passage. Pour les problèmes dentaires, c'est pareil. Il y a de moins en moins de médicaments qui sont remboursés. Dès qu'il y a un accident, c'est limite si on vous sort pas la guillotine, vous avez fait drame au sacrilège. Honnêtement, tout est fait. J'ai l'impression que tout est fait aujourd'hui pour nous compliquer les choses. Alors je veux bien, peut-être qu'à une époque, la France avait un excellent système de santé de façon globale. Aujourd'hui, c'est la merde. Et c'est la merde à tout niveau. J'ai une amie qui porte des lunettes, qui a des problèmes de vue, qui me disait la même chose. Elle me dit, mais les optiques, c'est encore pire. Mais à un moment donné, où on a un bon système de santé, alors expliquez-moi, parce que honnêtement, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Là, rien qu'à la radio, c'est un truc bête, hein. Ils ont un gros écriteau qui vous explique qu'ils prennent pas en charge les mutuelles. Donc, vous devez les abuser. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi alors on paye une mutuelle si elle n'est pas prise en compte pour une simple radio? Bon, là, dans le cas présent, on ne paye pas. On ne paye pas tout simplement parce que c'est un accident de travail, donc c'est pris entièrement par la sécurité sociale. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça peut leur faire? Enfin, j'ai du mal à saisir, en fait. Là, on y est allé. Ça a été la croix et la bannière. Alors, en soi, il n'y a rien de fracturé. Donc, c'est bien ligamentaire comme on le pensait. Cependant, pour un papier, elle m'a fait faire un aller-retour pour aller chercher un papier. Et comme c'était pas celui-là, puisque on m'a remis des documents concernant son accident de travail, mais pas par l'employeur. Et elle voulait le papier de l'employeur. Donc, elle m'a fait faire un aller-retour. Bon, j'habite pas très loin, mais en soi, au prix du carburant, ça fait suer quand même. Pour à la fin me dire, non mais vous embêtez pas, hein. Vous me le ramènerez plus tard. Pourquoi, espèce de tordu, tu me l'as pas dit avant, ça? J'aurais pas fait un aller-retour pour rien. Bah oui, j'ai peut-être une vie en dehors de la radio. Peut-être. Non, ça lui est pas venu à l'idée. Elle me dit ça une fois que je suis revenue. Comment vous dire? Là, ils m'ont bien mis les nerfs. Honnêtement, Pôle Santé à Dunkerque, c'est d'un, pas des flèches, et de deux, ils sont pas très malins. Hein. Non, mais parce que, faut le dire, parce que quand j'ai pris mon rendez-vous, il m'a dit, n'oubliez pas votre carte d'identité et votre carte vitale. Pas de souci. Sur le papier que j'ai pas pris, bah, c'était celui qu'il lui fallait. Je vais lui chercher, mais c'était en part encore celui-là. Elle voulait l'exemplaire de l'employeur. Eh oui, c'est logique. Mais moi, je suis censée le sucer de mon pouce. Ah, oui, parce que moi, j'ai jamais eu d'accident de travail. Et Eric non plus. Donc, les démarches, nous, on les connaît pas, forcément. Bref, plus de peur que de mal. Il y a quand même son arrêt de 10 jours. Est-ce qu'il va les faire? J'en doute. Il envisage déjà de retourner travailler. Simplement, il devra aménager, il ne pourra plus porter de lourd. Parce que clairement, son poignet, il résistera pas. Donc ça, il verra avec ses patrons. C'est pas très grave. Ça aurait pu être grave, mais c'est pas très grave. Donc on reste sur le positif. Les choses se sont décantées. Donc là, il y a le week-end pour se reposer et surtout reposer son poignet. Il y a quand même des antidouleurs qui sont assez efficaces, je vous l'avoue. C'est son non, ils sont dans la cuisine. Bon, on va pas me lever pour ça. Bref, ils sont assez efficaces. Ça lui fait beaucoup de bien. Par contre, ça attaque beaucoup l'estomac, donc il est obligé de les prendre pendant les repas. Ça le fait davantage suivre. Mais sinon, ça va. Donc, il va se reposer ce week-end. Et le commerçant, il va vouloir y retourner le plus rapidement possible. Il tient pas en place, cet homme. J'ai eu peur. Je vous cache pas que j'ai eu peur parce que ça aurait pu être bien plus grave. Et honnêtement, vous voyez déjà avec son poignet cassé, etc. On cogite toujours dans le mauvais sens. Donc en soi, donc ça m'a bien fatiguée, ça m'a bien contrariée. Du coup, j'ai chopé une belle migraine que j'ai encore aujourd'hui, d'ailleurs au passage. Mais ça va. On va pas se plaindre, il est bien, il est pas malade. Ça pourrait être pire, donc ça va, il va vite se remettre. Une question d'une semaine à tout casser et normalement, ça devrait déjà aller beaucoup mieux.
Cela dit, je pense que je vais arrêter le vlog ici, sinon il va être méga long. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Moi, en tout cas, j'ai apprécié vous le faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous êtes encore trop nombreux à nous suivre sans être abonnés. Et je vous le rappelle, pour vous, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est méga important. Alors vraiment, je compte sur vous et sur votre soutien. Et on s'abonne à tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Et quant à moi, eh bien ma foi, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau Vlogmas. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! C'est les fruits? Montre. Alors, c'est des cartes de fruits. Et ça, c'est quoi ça? Burger. Burger. Maman, regarde, il se cache. Il se cache. Ah, c'est la boîte. Oui. Et cette carte-là, c'est quoi? Je sais pas. Une aubergine. Aubergine. Une aubergine. Vous remarquerez, hein, burger, il sait ce que c'est. Aubergine, il bug. Pourtant, il mange les deux. Allez comprendre. Et ça, il est wrap. Ah, Il est wrap. on voit tout de suite ce qu'il préfère, cet enfant.